Il y a quelqu'un que vous n'avez pas pardonné, quelqu'un qui vous a blessé il y a des années, peut-être un parent, un ancien ami, un conjoint même. Vous pensez peut-être que cette rancune ne fait de mal qu'à cette personne, que c'est elle qui mérite de souffrir pour ce qu'elle vous a fait. Mais Padre Pio, lui, savait la vérité. Et ce qu'il voyait dans les âmes de ceux qui gardaient rancune était bien plus terrible que ce qu'ils imaginaient. Padre Pio disait que la rancune, c'était comme boire du poison et attendre que l'autre personne meure. Vous croyez punir celui qui vous a offensé. En réalité, vous vous détruisez vous-même, lentement, silencieusement, de l'intérieur. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement ce que Padre Pio voyait quand il regardait l'âme de quelqu'un qui n'avait pas pardonné. Ce que je vais vous révéler va peut-être vous choquer, peut-être vous mettre en colère, peut-être vous faire pleurer. Mais une chose est certaine, après cette vidéo, vous ne pourrez plus jamais regarder votre rancune de la même façon. Nous sommes en 1957, au confessionnal de San Giovanni Rotondo. Une femme nommée Isabelle attend son tour depuis l'aube. Elle a fait le voyage depuis Lyon, des heures de route sur des chemins sinueux pour voir Padre Pio. Elle veut se confesser, elle veut recevoir la bénédiction du saint. Isabelle est une bonne catholique, elle va à la messe tous les dimanches, elle prie le chapelet chaque soir, elle observe le carême, elle donne aux plus démunis, selon tous les critères extérieurs. C'est une femme pieuse, irréprochable. Mais il y a un secret qu'Isabelle cache au plus profond de son être, un secret qu'elle n'a jamais confessé à personne, un secret qui la ronge depuis 15 ans. Quand son tour arrive enfin, Isabelle s'agenouille dans le confessionnal. Elle commence sa confession comme d'habitude, les petites faiblesses quotidiennes, les impatiences, les distractions pendant la prière, les bavardages avec les voisines. Mais Padre Pio l'interrompt. « Ma fille, tu me parles de broutille, alors qu'il y a un éléphant dans ton cœur. Pourquoi ne me parles-tu pas de ta sœur, Sophie ?» Isabelle se fige. Comment peut-il savoir? Elle ne lui a jamais parlé de sa sœur. Personne ne sait ce qui s'est passé entre elles. Je ne sais pas de quoi vous parlez, père. Padre Pio soupire. Sa voix devient plus douce, mais ses mots sont comme des lames. Tu mens à Dieu, tu mens à toi-même. Depuis 15 ans, tu portes une haine terrible contre ta sœur. Elle t'a volé ton fiancé. Elle a épousé l'homme que tu aimais. Et depuis ce jour, tu ne lui as pas adressé la parole. Tu refuses de la voir. Tu refuses de prononcer son nom. Tu as dit à tes enfants qu'elle était morte. Isabelle commence à trembler. Les larmes coulent sur ses joues. Elle veut fuir le confessionnal. Mais quelque chose la retient. Peut-être la peur, peut-être l'espoir. Padre Pio continue. « Sais-tu ce que je vois quand je regarde ton âme, ma fille? Je vois une prison où tu as emprisonné ton âme. Les barreaux sont faits de ta rancune, les murs sont faits de ta haine, et la gardienne de cette prison, c'est toi. Chaque jour, tu choisis de rester enfermé. Chaque jour, tu jettes la clé un peu plus loin, et pendant ce temps, ton âme meurt de faim. Mais père, sanglote Isabelle, vous ne comprenez pas ce qu'elle m'a fait. Elle savait que j'aimais Antoine. Elle savait que nous allions nous fiancer. Et elle me l'a volé. Ma propre sœur, mon propre sang. » Padre Pio reste silencieux un moment. Quand il parle à nouveau, sa voix est presque un murmure. « Je comprends ta douleur, ma fille. La trahison d'un proche est la plus cruelle des blessures. Mais laisse-moi te poser une question. Pendant ces 15 années de rancune, as-tu été heureuse ? As-tu trouvé la paix? As-tu dormi sans cauchemar? » Isabelle secoue la tête. Non. Depuis 15 ans, elle ne dort plus vraiment. Chaque nuit, elle revoit le visage de sa sœur le jour de son mariage. Chaque nuit, elle ressent la même douleur, aussi vive que le premier jour. C'est exactement cela. Ta rancune n'a pas puni ta sœur, elle t'a puni toi. Pendant 15 ans, tu as bu le poison de la haine en espérant qu'elle en mourrait. Mais c'est toi qui meurs, c'est toi qui souffres, c'est toi qui perds ton âme. Isabelle pleure maintenant à chaudes larmes. Elle sait que Padre Pio a raison. Au fond d'elle-même, elle l'a toujours su. Mais père, comment puis-je pardonner?
Ce qu'elle a fait est impardonnable. Padre Pio répond avec une phrase qui changera la vie d'Isabelle pour toujours. « Ma fille, il n'existe pas de péché impardonnable, sauf celui que tu refuses de pardonner aux autres. Car si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Christ lui-même. » Isabelle reste silencieuse. Elle connaît ce verset de l'Évangile. Elle l'a entendu des centaines de fois à la messe. Mais jamais elle ne l'avait appliqué à elle-même. Jamais elle n'avait compris qu'en refusant de pardonner à sa sœur, elle se condamnait elle-même. Padre Pio continue. « Je vais te montrer quelque chose. Ferme les yeux. Imagine que tu es devant le tribunal de Dieu. Ta vie entière défile devant toi. Tous tes péchés sont révélés. Les mensonges, les colères, les jalousies, les médisances, les pensées impures. Tout, Isabelle ferme les yeux. Elle voit défiler ses propres fautes, si nombreuses, si laides. Maintenant, imagine que Dieu te regarde et te dit « Je ne peux pas te pardonner. Ce que tu as fait est impardonnable. Que ressentirais-tu » Isabelle sent son cœur se glacer. Le désespoir, l'horreur, l'éternité sans Dieu. C'est exactement ce que tu fais à ta sœur. Tu lui refuses le pardon que tu demandes toi-même à Dieu chaque jour. Quelle hypocrisie, quel orgueil. Ces mots frappent Isabelle comme un coup de poing. Hypocrisie, orgueil. Elle n'avait jamais vu sa rancune sous cet angle. Elle pensait être la victime. Elle découvre qu'elle est devenue le bourreau. Père, que dois-je faire? Padre Pio lui donne 3 choses à faire. 3 choses simples, mais terriblement difficiles. Premièrement, tu vas prier pour ta sœur. Pas demain, pas la semaine prochaine. Ce soir, tu vas te mettre à genoux et tu vas demander à Dieu de la bénir, de lui accorder le bonheur, de lui pardonner ses péchés. Je sais que ces mots vont te brûler la bouche, mais c'est exactement pour cela que tu dois les prononcer. Deuxièmement, tu vas écrire une lettre à ta sœur. Tu vas lui dire que tu lui pardonnes. Tu n'as pas besoin de lui dire que ce qu'elle a fait était bien. Tu peux lui dire que tu as souffert, mais tu dois lui dire que tu choisis de pardonner, que tu ne veux plus être prisonnière de la haine. Troisièmement, et c'est le plus difficile, tu vas aller la voir en personne. Tu vas la regarder dans les yeux et tu vas lui dire que tu lui pardonnes. Et quand tu auras fait cela, tu seras libre. Isabelle proteste. C'est impossible. Après 15 ans de silence, comment oser simplement aller revoir sa sœur Marthe? Padre Pio la regarde avec compassion, mais avec une fermeté inébranlable. Ma fille, impossible, est un mot qui n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Tu crois que pardonner dépasse tes forces? Et tu as raison. C'est au-dessus de tes forces humaines, mais ce n'est pas au-dessus de la force de la grâce divine. Demande à Dieu, à notre Seigneur, de te donner la force de pardonner, et il te la donnera. Il ne faillira pas. Puis Padre Pio ajoute quelque chose de profondément troublant. Je te donne 3 mois, pas un jour de plus, pour accomplir ces 3 choses, car je vois quelque chose de terrifiant dans ton âme. Si tu ne parviens pas à pardonner d'ici 3 mois, tu mourras avec cette rancune, ce fiel au fond du cœur. Et je ne parle pas uniquement de la mort du corps, je parle de la mort de l'âme, de sa condamnation éternelle. Camille quitte le confessionnal, bouleversée, anéantie. Elle a reçu l'absolution, mais elle est conditionnelle. Padre Pio a été on ne peut plus clair. Si elle ne pardonne pas, son absolution ne vaudra rien. Ses péchés ne seront pas vraiment effacés. Ils la hanteront jusque dans l'éternité. Pendant les jours qui suivent, Camille est en proie à une lutte intérieure. Une partie d'elle, une petite voix, souhaite sincèrement pardonner, apaiser son cœur. Mais une autre partie, tétanisée par la douleur, refuse catégoriquement. La blessure est trop profonde. La trahison, absolument impardonnable. Mais les paroles de Padre Pio, ces mots glaçants, résonnent en boucle dans sa tête. Prison, poison, mort de l'âme, une condamnation. Le premier soir,
Elle tente de prier pour sa sœur, Marthe. Les mots restent coincés dans sa gorge. Impossible. Elle ne peut pas. Elle pleure de rage et d'une amère frustration. Le deuxième soir, elle essaie de nouveau. Cette fois, quelques mots parviennent à s'échapper. « Mon Dieu, je vous en supplie, bénissez Marthe. » C'est tout ce qu'elle arrive à articuler. Mais c'est déjà un début, une petite lumière dans les ténèbres. Au fil des jours, la prière devient plus facile, moins pénible. Non pas que la douleur s'estompe complètement, mais quelque chose change, doucement, imperceptiblement, au plus profond de Camille. Elle commence à voir sa sœur, sous un angle différent, non plus comme un monstre d'égoïsme, mais comme un être humain, faible, imparfait, pécheur, comme elle-même. 3 semaines plus tard, Camille prend sa plume et écrit la lettre. Ses mains tremblent, ses larmes, amères, mouillent le papier. Mais elle écrit, elle raconte sa souffrance, ses années de solitude, son amertume, et à la fin, elle ose enfin écrire ces mots impossibles. « Je te pardonne. » Poster cette lettre, cet acte de foi, est sans conteste l'une des choses les plus difficiles, les plus douloureuses qu'elle ait jamais accomplies dans sa vie. Mais elle le fait, 2 semaines passent. Pas la moindre réponse. Le silence. Toujours. Camille se demande, anxieuse, si sa sœur a seulement reçu la lettre, si elle l'a lue, si elle s'en moque éperdument. Puis un soir, alors qu'elle ne s'y attend plus, quelqu'un frappe à sa porte. C'est Marthe, sa sœur, son visage, marqué par le temps, trahi 15 années de souffrance silencieuse. Les cheveux, désormais grisonnants, témoignent du poids des années. Les yeux, rougis par les larmes, supplient le pardon. Les 2 sœurs se regardent, immobiles, pétrifiées. 15 ans de silence glacial, 15 ans de douleur lancinante, 15 ans de murs infranchissables qui se sont dressés entre elles. Et puis, enfin, Marthe prend la parole. Sa voix tremble, brisée par l'émotion. « Je suis tellement désolée. Camille, pas un seul jour ne s'est écoulé, sans que je repense avec horreur à ce que je t'ai fait. Pas un seul jour sans que je le regrette amèrement. J'ai essayé, à maintes reprises, de t'écrire des dizaines de lettres, mais je n'ai jamais eu le courage, la force, de les envoyer. Quand j'ai reçu la tienne, j'ai pleuré, pendant des heures, des jours entiers. Tu me pardonnes, vraiment ?» Camille hésite. Un instant, la vieille douleur, l'amertume est toujours là, tenace. La vieille colère refait surface et tente de l'envahir de nouveau. Mais elle se souvient, avec une clarté soudaine, des paroles de Padre Pio. Elle se souvient de sa propre prière. Elle se souvient qu'elle aussi a désespérément besoin de pardon. Alors, elle ouvre ses bras grands ouverts, et pour la première fois depuis 15 longues années, les 2 sœurs se prennent dans les bras et s'étreignent tendrement, avec une infinie tristesse. Cette nuit-là, Camille dort d'un sommeil profond, réparateur, comme elle n'en avait plus connu depuis 15 ans. Un sommeil paisible, sans cauchemar. Elle se réveille le lendemain matin, avec une sensation étrange, inédite, une légèreté qu'elle avait presque oubliée, comme si une main invisible avait retiré un poids énorme qui lui comprimait la poitrine. Elle comprend alors, avec une lucidité saisissante, ce que Padre Pio voulait dire. La prison de la rancune s'est enfin ouverte. Elle est libre. Camille retourne voir Padre Pio quelques semaines plus tard. Cette fois, elle n'a pas besoin d'attendre, de faire la queue pendant des heures. Un moine, souriant, l'amène directement au Saint-Homme. Padre Pio l'attendait patiemment. « Ma fille, je vois que tu as fait ce que je t'ai demandé. Ton âme a changé. Elle a retrouvé sa lumière. La prison est vide. Les barreaux, rouillés par le temps, ont disparu. Tu es libre. Enfin, Père, comment avez-vous su? Comment saviez-vous pour Marthe, pour ma sœur ?» Padre Pio sourit mystérieusement. «
Je n'ai fait que regarder ton âme. Tout y était écrit, de manière indélébile. La blessure, béante, la haine, dévorante, la prison que tu t'étais toi-même construite. Mais j'y ai vu aussi autre chose. J'y ai vu la possibilité du pardon. J'y ai vu une flamme, presque éteinte, vacillante, mais pas tout à fait morte. Et j'ai soufflé, délicatement, sur cette flamme, pour la raviver. Camille, submergée par l'émotion, pleure de gratitude. Père, sans vous, je serais morte. Avec cette haine, cette amertume, au cœur, Padre Pio secoue la tête, avec douceur. Non, ma fille, sans Dieu, tu serais morte. Moi, je ne suis qu'un simple instrument, un humble serviteur. C'est Dieu, dans son infinie bonté, qui t'a donné la grâce, le courage de pardonner. C'est lui qui a rallumé la flamme. Moi, je n'ai fait que te montrer le chemin. Cette histoire n'est pas une légende, elle est authentique. Elle a été racontée par Camille elle-même, des années plus tard, à un prêtre qui recueillait les témoignages sur Padre Pio. Camille s'est éteinte, paisiblement, en 1989, réconciliée avec sa sœur, réconciliée avec Dieu, réconciliée, enfin, avec elle-même. Mais cette histoire n'est pas unique, car Padre Pio a rencontré des centaines, des milliers de personnes, comme Camille, des personnes qui portaient le poids, accablant, de la rancune, depuis des années, des personnes qui s'étaient construites de leurs propres mains, des prisons invisibles, des personnes qui mouraient lentement, à petit feu, de l'intérieur, sans même s'en rendre compte. Et à chaque fois, Padre Pio voyait la même chose. Une âme en cage, captive de sa propre douleur. Une âme qui avait choisi, inconsciemment, la captivité, l'isolement, plutôt que la liberté, le pardon. Une âme qui préférait se complaire dans la souffrance plutôt que d'accorder son pardon. Pourquoi choisissons-nous la prison obscure de la rancune? Padre Pio expliquait cela de façon très simple. La rancune nous donne l'illusion du pouvoir. Quand nous gardons rancune contre quelqu'un, nous avons l'impression fallacieuse de le punir, de nous venger. Nous avons l'impression illusoire de lui montrer qu'il ne peut pas nous blesser impunément. Nous avons l'impression trompeuse d'être fort. Mais c'est une pure illusion, car la personne contre laquelle nous gardons rancune continue souvent sa vie, paisiblement, sans même y penser. Elle dort bien, elle mange bien, elle rit avec ses amis, pendant que nous restons éveillés la nuit, à ruminer notre colère, à ressasser notre amertume, pendant que nous laissons sournoisement la haine nous ronger de l'intérieur, nous consumer. Padre Pio avait une image puissante, saisissante. Pour décrire cela, il disait que la rancune était comme tenir un charbon ardent, brûlant, dans sa main, pour le jeter sur quelqu'un. Vous pouvez attendre, patiemment, le moment parfait pour le lancer. Vous pouvez imaginer, avec une satisfaction perverse, de voir l'autre brûler, se consumer. Mais pendant tout ce temps, c'est votre main qui brûle, c'est vous qui souffrez, en silence. Mais il y a quelque chose de plus profond, de plus essentiel, encore, quelque chose que Padre Pio voyait avec ses yeux, mystique, quelque chose que la science moderne commence seulement à entrevoir, à comprendre. La rancune ne détruit pas seulement votre paix intérieure, elle détruit insidieusement votre corps, elle détruit votre santé, elle détruit lentement votre vie. Des études scientifiques ont démontré que les personnes qui gardent rancune présentent un risque plus élevé de maladies cardiaques. Leur système immunitaire est affaibli, leur tension artérielle est plus élevée. Elles vieillissent prématurément,
leur espérance de vie est plus courte. Padre Pio n'avait pas besoin d'études scientifiques pour le savoir. Il le voyait directement. Il voyait la rancune comme une tumeur spirituelle qui finissait par infecter le corps tout entier, un véritable poison pour l'âme. Un jour, un homme, appelons-le Antoine, est venu le voir avec des douleurs chroniques que les médecins ne pouvaient pas expliquer. Padre Pio l'a regardé profondément et lui a dit immédiatement: « Tes douleurs viennent de ton cœur, pas de ton corps. Tu hais ton frère depuis 20 ans. Cette haine s'est transformée en poison physique. » L'homme, Antoine, était stupéfait. Comment Padre Pio pouvait-il savoir? Il n'avait jamais parlé de son frère à personne. Ce secret, il le cachait au plus profond de son être. Padre Pio lui a dit de pardonner. Antoine a résisté. Il a argumenté. Il a expliqué pourquoi son frère ne méritait pas le pardon. Il s'accrochait à sa colère comme à un trésor. Padre Pio l'a interrompu avec une douce fermeté. « Je ne te demande pas si ton frère mérite le pardon. Je te demande si toi, tu mérites la paix. Je te demande si toi, tu veux guérir. Le pardon n'est pas un cadeau que tu fais à l'autre. C'est un cadeau que tu te fais à toi-même. » Ces paroles ont changé la perspective d'Antoine. Il avait toujours vu le pardon comme quelque chose qu'il devait donner à son frère, comme si son frère avait gagné quelque chose, comme si lui-même perdait quelque chose, une prison, qu'il s'était lui-même construite. Mais Padre Pio lui montrait une autre vérité. Le pardon libère celui qui pardonne, bien plus que celui qui est pardonné. En pardonnant, vous ne dites pas que ce qui s'est passé était acceptable. Vous dites simplement que vous refusez de porter ce poids plus longtemps. Vous choisissez la liberté plutôt que la prison. Vous choisissez la lumière plutôt que l'obscurité. Antoine est rentré chez lui. Il a lutté pendant des semaines. Le pardon lui paraissait une montagne infranchissable. Mais finalement, il a pardonné à son frère. Pas parce que son frère le méritait, mais parce que lui-même méritait la paix. Et ses douleurs ont disparu, pas immédiatement, pas magiquement, mais progressivement, à mesure que le poison de la haine quittait son corps. Ses douleurs se sont atténuées, puis ont disparu complètement, comme si un poids énorme s'était envolé. Cette connexion entre le pardon et la guérison physique, Padre Pio la voyait constamment. Il disait que beaucoup de maladies avaient leurs racines dans des blessures spirituelles non guéries. La rancune, la colère, l'amertume. Tout cela pouvait se transformer en maladies physiques si on les laissait pourrir assez longtemps. Un terreau fertile pour la souffrance. Mais le pardon dont parle Padre Pio n'est pas facile. Ce n'est pas un sentiment agréable qui vous envahit soudainement. Ce n'est pas l'oubli de ce qui s'est passé. Ce n'est pas faire comme si la blessure n'existait pas. Le pardon, selon Padre Pio, est un acte de volonté, une décision, un choix que vous faites avec votre tête, avant de le sentir avec votre cœur. Un chemin difficile, mais nécessaire. Vous pouvez pardonner, tout en ressentant encore la douleur. Vous pouvez pardonner, tout en vous souvenant de ce qui s'est passé. Vous pouvez pardonner, tout en décidant de ne plus faire confiance à cette personne. Ce n'est pas nier le passé, mais transformer l'avenir. Le pardon ne signifie pas faire comme si rien ne s'était passé. Il signifie refuser de laisser ce qui s'est passé, contrôler votre présent et votre avenir. Il signifie reprendre le contrôle de votre vie. Padre Pio donnait souvent un exercice pratique à ceux qui luttaient pour pardonner. Il leur disait de prier chaque jour pour la personne qu'ils n'arrivaient pas à pardonner, non pas une prière de façade, une vraie prière. Demandez à Dieu de bénir cette personne, de lui accorder le bonheur, de l'aider dans ses difficultés, même si cela semble impossible. Au début, ces prières semblent hypocrites. Comment pouvez-vous demander à Dieu de bénir quelqu'un que vous haïssez? Mais Padre Pio savait quelque chose de profond. La prière change celui qui prie. Avant de changer celui pour qui on prie, c'est une alchimie spirituelle.
Quand vous priez sincèrement pour quelqu'un, même quelqu'un qui vous a blessé, quelque chose change en vous. La haine ne peut pas coexister avec la prière. Petit à petit, la colère s'atténue, le ressentiment se dissout. Et un jour, vous réalisez que vous avez vraiment pardonné. Un poids s'envole et la paix intérieure revient. Ce processus prend du temps, des semaines, des mois, parfois des années. Mais il fonctionne. Padre Pio l'a vu fonctionner des milliers de fois. Il a vu des vies transformées par la puissance du pardon. Mais Padre Pio voyait aussi l'autre côté. Il voyait ceux qui refusaient de pardonner jusqu'à la fin. Et ce qu'il voyait était terrible, un abîme de regrets et de souffrance. Un homme nommé, disons, Bernard, est venu voir Padre Pio en 1962. Il avait 70 ans. Il était mourant, un cancer de l'estomac qui ne lui laissait que quelques semaines à vivre. Il était au bout du chemin. Bernard voulait se confesser avant de mourir. Il voulait partir en paix avec Dieu. Mais quand Padre Pio a regardé son âme, il a vu quelque chose qui l'a fait pleurer. Une noirceur qui le glaçait jusqu'aux os. « Mon fils, tu viens chercher le pardon de Dieu, mais tu refuses de pardonner à ton propre fils depuis 40 ans. Comment peux-tu demander ce que tu ne veux pas donner ?» Une question qui résonne comme un coup de tonnerre. L'histoire de Bernard était tragique. 40 ans plus tôt, son fils unique avait épousé une femme que Bernard désapprouvait. Bernard lui avait donné un ultimatum. « Soit tu la quittes, soit tu n'es plus mon fils. » Le fils avait choisi sa femme. Et depuis ce jour, Bernard ne lui avait plus jamais parlé. Une rupture qui a brisé 2 vies. 40 ans sans voir son fils, 40 ans sans connaître ses petits-enfants, 40 ans à nourrir cette rancune, comme on nourrit un monstre affamé, une rancune qui l'a dévoré, de l'intérieur. Et maintenant, sur son lit de mort, Bernard refusait encore de pardonner. La fierté était plus forte que l'amour. « Père, vous ne comprenez pas, mon fils m'a déshonoré. Il a choisi cette femme plutôt que son propre père. Il mérite ma colère. » Sa voix était pleine d'amertume. Padre Pio l'a regardé avec une tristesse infinie. « Mon fils, tu vas mourir bientôt. Dans quelques semaines, tu seras devant Dieu. Et Dieu te demandera la même chose qu'il demande à tous. As-tu pardonné ? Et que répondras-tu ? Que ta fierté était plus importante que ton âme ? Que ta rancune était plus précieuse que le paradis ? » Des mots puissants qui percent l'armure de son orgueil. Bernard a commencé à pleurer, mais ses larmes étaient des larmes de rage, pas de repentir. Il était prisonnier de sa propre colère. « Je ne peux pas lui pardonner. C'est au-dessus de mes forces. » L'aveu d'une défaite face à l'ombre. Padre Pio a posé sa main sur l'épaule du vieil homme. Une main pleine de compassion. « Tu as raison, c'est au-dessus de tes forces. Mais ce n'est pas au-dessus des forces de Dieu. Demande-lui la grâce du pardon. Supplie-le, et il te la donnera. » Un espoir dans les ténèbres. Bernard est parti sans se confesser ce jour-là. Padre Pio ne pouvait pas lui donner l'absolution tant qu'il refusait de pardonner. C'est la loi de l'Église, c'est la loi de Dieu, un appel à la miséricorde. Les jours suivants, Bernard a lutté, la mort approchait, et avec elle, la terreur de rencontrer Dieu avec cette rancune au cœur, une angoisse qui le torturait. Quand le fils est entré dans la chambre, Bernard l'a regardé. Ce n'était plus le jeune homme de 20 ans qu'il avait chassé. C'était un homme de 60 ans, avec des cheveux gris et des rides. Un homme qui avait vécu toute une vie sans son père. Une vie marquée par l'absence. Bernard a ouvert la bouche. Les mots qu'il n'avait jamais pu dire sont sortis dans un souffle de libération. « Pardonne-moi, mon fils, j'ai été un imbécile. J'ai gâché 40 ans de notre vie. Pardonne-moi. » La rédemption, au seuil de la mort. Le fils s'est effondré au chevet de son père. Ils ont pleuré ensemble.
40 ans de larmes retenues, 40 ans de mots non dits. Tout est sorti en quelques minutes. Salvatore est mort 3 jours plus tard, mais il est mort réconcilié avec son fils. Il est mort en paix, il est mort pardonné, parce qu'il avait finalement pardonné. Padre Pio a dit plus tard que Salvatore était passé très près de perdre son âme. Si le vieil homme avait attendu 1 jour de plus, il serait peut-être mort avec cette rancune au cœur. Et les conséquences auraient été éternelles. Cette histoire nous enseigne quelque chose de vital. N'attendez pas d'être sur votre lit de mort pour pardonner. N'attendez pas que la maladie vous rappelle que la vie est courte. Pardonnez maintenant, aujourd'hui. Pendant que vous avez encore le temps, je veux maintenant vous raconter une autre histoire. Une histoire plus récente, une histoire qui montre que les enseignements de Padre Pio sur le pardon sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient de son vivant. Il y a quelques années, un homme nommé Antoine est venu en pèlerinage à San Giovanni Rotondo. Antoine avait 55 ans. Il était entrepreneur. Il avait réussi dans les affaires, mais il portait un poids terrible depuis 30 ans. Quand Antoine avait 25 ans, son meilleur ami, qu'on appelait Baptiste, l'avait trahi. Ils avaient monté une entreprise ensemble. Ils étaient comme des frères. Mais un jour, son ami avait vidé les comptes de l'entreprise et était parti avec tout l'argent. Antoine s'était retrouvé ruiné, endetté, humilié. Pendant 30 ans, Antoine avait gardé cette rancune. Il avait reconstruit sa vie. Il avait réussi professionnellement. Mais chaque soir, avant de s'endormir, il pensait à son ancien ami. Il imaginait sa revanche. Il lui souhaitait les pires malheurs. Sa femme, Camille, lui disait de lâcher prise. Ses enfants lui disaient de pardonner. Mais Antoine refusait. Cet homme méritait sa haine. Cet homme avait détruit sa vie. Un jour, Antoine a appris que son ancien ami était mourant. Un cancer en phase terminale. Il lui restait quelques mois à vivre. Antoine a ressenti quelque chose d'inattendu, pas de la joie, comme il l'aurait imaginé, mais du vide, du désespoir, 30 ans de haine. Et pourquoi? Son ennemi allait mourir, et lui, Antoine, continuerait à vivre avec cette rancune, qui ne servirait plus à rien. C'est dans cet état d'esprit qu'il est venu à San Giovanni Rotondo. Il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait, peut-être une réponse, peut-être un signe. Dans la crypte où repose le corps de Padre Pio, Antoine s'est agenouillé. Pour la première fois depuis 30 ans, il a pleuré, pas des larmes de rage, des larmes de fatigue, des larmes d'épuisement. 30 ans à porter ce poids, 30 ans à nourrir cette haine, et maintenant, il était épuisé. Antoine a prié, pas une prière élaborée, juste quelques mots simples. « Padre Pio, aidez-moi. Je ne peux plus continuer comme ça. Je suis fatigué de haïr. Montrez-moi comment pardonner. » Ce qui s'est passé ensuite. Antoine l'a raconté avec émerveillement. Il a senti une présence, une chaleur, et dans son cœur, il a entendu des mots, pas avec ses oreilles, avec son âme. « Mon fils, tu as porté ce poids assez longtemps. Il est temps de le déposer. Ton ami t'a pris ton argent. Mais tu lui as donné quelque chose de bien plus précieux. Tu lui as donné 30 ans de ta vie. 30 ans que tu as passé à le haïr, au lieu d'aimer ceux qui t'entouraient. Maintenant, reprends ce qui t'appartient. Reprends ta paix. Reprends ta joie. Pardonne et sois libre. » Antoine ne sait pas si c'était vraiment Padre Pio qui lui parlait. Peut-être était-ce sa propre conscience. Peut-être était-ce Dieu directement. Mais peu importe. Ces mots ont changé sa vie. Il est sorti de la crypte avec une décision prise. Il allait pardonner, non pas parce que son ancien ami le méritait, non pas parce que ce qu'il avait fait était acceptable, mais parce que lui, Antoine, méritait 30 années de paix pour compenser les 30 années de haine. Antoine est allé voir son ancien ami à l'hôpital. L'homme était méconnaissable, ravagé par la maladie, diminué, effrayé. Quand il a vu Antoine, il a fondu en larmes. Il a demandé pardon.
Il a dit qu'il avait regretté chaque jour de sa vie, qu'il avait voulu restituer l'argent, mais n'avait jamais osé se présenter devant Antoine. Antoine l'a regardé, cet homme qu'il avait haï pendant 30 ans, ce monstre qu'il avait imaginé dans ses fantasmes de vengeance. Ce n'était qu'un vieil homme mourant, effrayé et seul. Et Antoine a prononcé les mots qu'il pensait ne jamais pouvoir dire. « Je te pardonne ». L'ancien ami est mort quelques semaines plus tard, mais il est mort en paix, réconcilié avec son ancien frère. Et Antoine est retourné chez lui, transformé. Sa femme, Camille, a remarqué le changement immédiatement. Il était plus léger, plus présent, plus joyeux. 30 ans de poids venaient de tomber de ses épaules. Antoine a dit plus tard que ces 30 années de rancune avaient été les plus gaspillées de sa vie. Il avait réussi professionnellement, il avait une belle famille, il avait de l'argent, mais il n'avait jamais été vraiment heureux. La haine lui avait volé sa joie. Chaque succès était empoisonné par cette rancune qu'il nourrissait. Chaque moment de bonheur était teinté par cette rage qu'il refusait de lâcher. Ce n'est qu'après avoir pardonné qu'Antoine a découvert ce que signifiait vraiment vivre. Ce n'est qu'après avoir déposé ce poids qu'il a pu respirer pleinement. Ce n'est qu'après avoir ouvert la porte de sa prison qu'il a vu la beauté du monde autour de lui. Je raconte cette histoire parce que vous avez peut-être quelqu'un comme cela dans votre vie. Quelqu'un que vous n'avez pas pardonné depuis des années. Quelqu'un dont le nom seul suffit à vous mettre en colère. Peut-être est-ce un parent qui vous a abandonné, peut-être un conjoint qui vous a trompé, peut-être un ami qui vous a trahi, peut-être un patron qui vous a humilié, peut-être un enfant qui vous a déçu. Quelle que soit cette personne, quelle que soit la blessure, vous avez un choix à faire. Vous pouvez continuer à garder rancune. Vous pouvez continuer à boire le poison en espérant que l'autre en mourra. Vous pouvez continuer à vivre dans votre prison, prisonner votre âme. Ou vous pouvez pardonner. Vous pouvez déposer le charbon ardent. Vous pouvez ouvrir la porte de votre prison et sortir. Le choix vous appartient. Personne ne peut le faire à votre place, ni Padre Pio, ni Dieu lui-même. Le pardon est un acte libre, un cadeau que vous vous faites à vous-même. Si vous êtes prêt à faire ce choix, voici ce que je vous propose. Ce soir, avant de dormir, prenez un moment de silence. Pensez à cette personne que vous n'avez pas pardonnée. Visualisez son visage. Souvenez-vous de ce qu'elle vous a fait. Et puis, prononcez ces mots, pas avec vos lèvres seulement, avec votre cœur. Je choisis de te pardonner. Non pas parce que cette personne le mérite, mais parce que moi, je mérite la paix. Je dépose ce poids infiniment lourd. Je sors de cette prison obscurcissante. Je choisis la liberté. Enfin, vous ne ressentirez peut-être pas le pardon immédiatement. La douleur sera peut-être encore là, présente, lancinante. La colère reviendra peut-être comme une vague. C'est normal. Le pardon n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus long, parfois douloureux. Vous devrez peut-être répéter ce choix des dizaines, voire des centaines de fois avant de le sentir vraiment, profondément ancré en vous. Mais chaque fois que vous choisissez de pardonner, vous affaiblissez les barreaux de votre prison intérieure. Chaque fois, vous lâchez un peu le charbon ardent qui vous brûle de l'intérieur. Chaque fois, vous vous rapprochez de la liberté, d'une sérénité retrouvée. Padre Pio, du ciel, vous regarde en ce moment même. Il voit votre cœur, il voit votre rancune qui vous ronge de l'intérieur. Il voit votre prison, les chaînes qui vous entravent. Et il vous dit la même chose, avec amour et fermeté, qu'il disait à tous ceux qui venaient de le voir, implorant son aide. Le pardon n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. Sans pardon, il n'y a pas de paix véritable, pas de sérénité. Sans pardon, il n'y a pas de guérison profonde, de réconciliation avec soi-même. Sans pardon, il n'y a pas de salut, pas de lumière au bout du tunnel. Si cette vidéo a touché votre cœur, si vous sentez au plus profond de vous-même que Padre Pio vous parle à travers ces mots,
Alors, faites quelque chose, un geste, pour marquer ce moment crucial. Cliquez sur ce cœur doré en dessous, le Super Thanks. Ce n'est pas un don pour moi, c'est un engagement envers vous-même, une promesse solennelle. C'est vous qui vous dites « Aujourd'hui, je choisis de pardonner. Aujourd'hui, je choisis la liberté. » Chaque Super Thanks est une prière silencieuse. Chaque Super Thanks dit à Dieu, à l'univers, que vous êtes prêt à déposer votre fardeau, ce poids qui vous écrase depuis trop longtemps, que vous êtes prêt à sortir de votre prison, à briser vos chaînes. Et maintenant, immédiatement, dans les commentaires, faites quelque chose de courageux, de libérateur. Écrivez les initiales de la personne, de la ou des personnes que vous devez pardonner. Juste les initiales, simplement. Et dites, à voix haute ou dans votre cœur, « Je choisis de te pardonner ». Ce simple acte, écrire ces initiales, prononcer ces mots, est le premier pas, un pas géant vers la liberté, vers la guérison. Faites-le maintenant, tandis que votre cœur est ouvert, tandis que Padre Pio intercède pour vous, avec toute sa puissance. Que Padre Pio vous accorde la grâce du pardon, cette grâce inestimable, que la Vierge Marie adoucisse votre cœur blessé, apaise vos souffrances, et que Dieu vous libère de toute rancune, de toute amertume, de toute haine, de tout ressentiment. Ce soir, quand vous fermerez les yeux, imaginez, visualisez que vous déposez un poids lourd, un fardeau immense, que vous portez depuis des années. Imaginez, sentez vos épaules se détendre, se relâcher, sentez votre cœur s'alléger, devenir plus léger qu'une plume. Sentez la paix vous envahir, vous submerger, et dites ces mots une dernière fois, avec conviction. Je pardonne, je suis libre, libre enfin. Padre Pio intercède pour vous en ce moment. Il prie fervemment pour que vous trouviez la force de pardonner, cette force qui sommeille en vous. Il prie pour que vous choisissiez la liberté plutôt que la prison, la lumière plutôt que l'obscurité. Il prie pour que votre cœur soit guéri, définitivement guéri et empli d'amour et de paix.